Bonjour, bonjour. Je suis Yaya Goudjabi. Je suis le propriétaire de la chaîne Casa Agro TV. Donc, je salue toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, là, le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer les différentes attaques que peuvent subir les agrumes. Voilà, cette année, nous sommes victimes d'une attaque qui m'a été signalée par un follower qui fait la même activité que moi, Monsieur Tandian. Je vous salue, Monsieur Tandian. Voilà, donc regardez très bien. Vous allez voir ces chenilles. Vous avez vu la longueur et comment ces chenilles peuvent être dangereuses. Voilà, donc veuillez partager la vidéo. Voilà, veuillez partager cette vidéo. Et nous allons voir ces attaques. Parce que j'ai été interpellé quand j'ai dit que je vais me déplacer pour voir de près l'impact qu'a fait ces attaques. Vous avez vu ces parties de feuillage, comment ces chenilles ont mangé pratiquement tout ce qui était là. Pourtant, c'est une partie qui pouvait porter des pollens. Regardez, les chenilles ont pratiquement tout bouffé. Je vais m'approcher de la caméra va s'approcher. Malgré que j'ai pulvérisé, vous avez vu ici encore. Regardez. Regardez. Donc c'est pratiquement, on a eu la chance parce qu'il y a une pluie suivie d'une vent très violent la nuit dernière qui a pratiquement fait tomber pas mal de chenilles. Voilà, donc sinon, j'ai la chance que ce n'est pas toutes mes plantes qui sont attaquées, mais ceux qui sont en bordure de route pratiquement, vous avez vu, toutes ces parties-là ont été attaquées par ces chenilles qui ont dévoré tous ces feuillages. Pratiquement, ce n'est pas que sur les agrumes, mais c'est sur les feuilles. Voilà. Et ce qui a favorisé cette attaque, c'est parce qu'il y avait une manque cruelle de pluie. La pluie. Il n'y avait pas de pluie pendant une longue durée. Et ce qui a fait que les chenilles étaient obligées, voilà, sont sorties un peu partout pour attaquer. Regardez comment ils sont. Je vais soulever, vous allez le voir, observez bien. Il est, regarde. Dès que vous les touchez, ils tombent. Regardez à l'intérieur. Ils sont là. Vous avez vu? Nous avons des livraisons que nous devons faire au Cameroun, un peu partout. On était obligé d'arrêter, essayer de voir d'abord, de venir constater les dégâts et savoir l'ampleur et peut-être la dangerosité de ces chenilles. Heureusement que ce n'est pas de l'infection, c'était juste parce que ils ont faim et ils sont obligés de bouffer tout ce qui est feuillage pour se nourrir. Nous allons les pulvériser, essayer de les tuer parce que là, si on les laisse, la production aura un effet. On va recevoir vraiment une production, on aura une production vraiment aussi médiocre que certaines années. Voilà, donc nous sommes en période hivernale. Et de l'autre côté, c'est le verger de mon cousin. Un verger de 4 hectares qui est là. Voilà, donc moi je suis ici. Il y a juste une route de 7 mètres, de 10 à 7 mètres qui nous sépare. Lui, il a fini de pulvériser aujourd'hui. Voilà, mais comme moi j'étais pris, j'étais à Dakar et j'étais pris à faire autre chose. Donc j'ai eu un peu de retard, mais rien de grave, rien de catastrophique parce que déjà vous avez vu, les oranges sont en train de se former. Voilà, donc la pollinisation continue avec la présence des abeilles un peu partout.
Voilà, donc c'est juste cette courte vidéo qu'on voulait vous montrer. En même temps, nous allons passer demain, je vais commencer le dimanche. Nous allons labourer pratiquement toute cette partie du verger. Voilà, donc nous allons labourer et mettre de l'engrais bio. Et j'en profite pour encourager toutes les personnes qui sont en train de passer à l'acte. Voilà, donc il y a pas mal de followers, voilà, qui passent à l'acte, qui essaient de reproduire tout ce que nous faisons. Là, c'est les fumiers que vous avez vus, les fumiers de bœuf que nous allons mettre. Je vais faire une vidéo pour montrer comment mettre de l'engrais au niveau de ces plantes-là pour leur permettre d'avoir une croissance rapide. Mais ça sera après avoir labouré avec un tracteur pour cette partie où il y a des oranges. De l'autre côté, nous allons utiliser cette méthode traditionnelle avec le Kajandu. J'aimerais faire également une vidéo sur ça pour vous montrer. Là, vous avez vu. Juste pour avoir une idée, quand vous allez mettre de l'engrais, c'est tout autour. C'est pas juste en bas de l'arbre que nous allons mettre ce fumier-là. Nous allons faire des trous, un cercle là, à partir de ces feuillages. C'est là où se trouvent les racines, ici, qui va se trouver les racines qui nourrissent la plante. Pratiquement là où j'ai mis mon pied. Et c'est là que nous allons faire un cercle et mettre pratiquement des fumiers avant de les enterrer. Voilà, donc c'était une vidéo pour vous montrer les attaques que nous avons subies au niveau des agrumes. Voilà, j'ai la chance que pratiquement cette partie n'a pas été infectée. Et prochaine fois pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer d'autres choses qui va vous permettre de ne pas subir la même chose que nous subissons pour le début. C'est ça l'importance de cette vidéo. Voilà, donc les premiers dans cette activité vont commettre des erreurs. Et ces erreurs, en partageant ce que nous avons comme actif, ce que nous avons comme désastre ou bien ce que nous avons comme bienfait, qu'on partage avec les autres. Si on a aussi des désillusions, nous allons les partager avec vous, qui vous permettent, pour vous permettre d'éviter de subir pratiquement les mêmes choses. Voilà, donc nous sommes là et puis je vais vous dire bye bye pour la prochaine fois. Pour le prochain numéro, je vais vous montrer certainement comment mettre de l'engrais au niveau des agrumes. Merci beaucoup et bye bye. On était dans cette chaîne Casa Agro TV pour vous montrer l'évolution des plantes mandarines, tangelo, soliciana, ponca, voilà, tout ce que vous imaginez, tout ce que j'ai l'habitude de citer. Merci beaucoup.